Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut théologique de Cotonou. Bonjour, chers amis, chers internautes, frères et sœurs en Christ, bienvenue dans votre dévotion du jour. Que le Seigneur nous bénisse. Père, merci pour ta provision pour ce jour. Ce mardi, viens encore remplir-nous, Seigneur, parce que nous avons besoin de toi. Alors que les choses arrivent et ça nous décharge souvent, alors nous voulons juste faire le plein d'énergie ce matin avec la puissance de l'Esprit Saint. Amen. Alors, chers amis, nous voulons juste reprendre un peu le verset qu'on avait commencé hier, Ruth chapitre 2, le verset 8. Alors Boz dit à Ruth, « Écoute ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ et ne t'éloigne pas d'ici et reste avec mes servantes. » Amen. Alors hier nous avions vu la nature de celui qui nous parle. C'est un homme fidèle. Ce n'est pas un homme vacillant. Ce n'est pas un homme qui change. Non, il s'appelle Boz et ça veut dire celui à qui est ma force. Celui en qui est ma force. Et vous savez, dans Psaume 84, le verset 8, il est écrit, Psaume 84, le verset 8, « Leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant l'Éternel à Sion. » Alléluia. Déjà même, nous pouvons commencer un peu plus loin, déjà à partir du verset 5 même. Il est dit, pour que nous puissions comprendre bien l'ensemble, « Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. » Alléluia. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Pourquoi nous plaçons en lui notre appui? Parce que nous savons, vous savez, lorsqu'on place notre appui sur quelque chose, c'est parce qu'on pense que nous pouvons prendre de la force de la chose. C'est pourquoi le vieillard, on s'appuie sur des cannes, on a des cannes lorsqu'on s'affaiblit, des bâtons avec lesquels nous marchons et nous nous appuyons dessus. Si le bâton n'est pas fort, ça ne peut pas vous rendre fort. Le bâton qui est fragile, ça peut vous faire tomber, n'est-ce pas? Et vous savez, Jésus-Christ se présente à nous comme étant notre bâton de pèlerin. Toutes nos sources sont en lui, comme on le disait hier. Et il est notre force, il est notre force. C'est pourquoi il est dit, heureux, heureux, makarios, heureux, bonheur, heureux, satisfaction, voilà ce que ça veut dire. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Et qu'est-ce qui se passe? Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Alléluia. Cela nous parle de l'œuvre tout accomplie de Jésus-Christ. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Jésus-Christ qui nous précède dans cette journée, qui trace une voie royale pour nous. Un chemin, une voie sur laquelle il n'y aura point de lion. Un chemin sur lequel même l'incrédule ne pourrait pas se perdre. Un chemin sur lequel même le fou ne pourrait pas s'égarer. Et c'est une voie royale. C'est un chemin royal. Comme il le dira plus tard dans le Nouveau Testament, je suis le chemin. Je suis le chemin. C'est le vecteur pour du développement aujourd'hui. Le développement pour notre corps, notre âme et notre esprit. Je suis le chemin. Et donc nous trouvons un chemin aujourd'hui, un chemin tout tracé dans notre cœur. C'est pourquoi, lorsque nous nous approchons de Dieu, c'est avec tout notre cœur. C'est pourquoi Dieu nous demande de l'aimer de tout notre cœur, de toute notre force. Vous savez pourquoi? Parce que si Dieu fait quelque chose, il le fait d'abord dans notre cœur et ça se matérialise dans le monde visible. Alléluia. Donc, heureux ceux qui s'appuient sur lui et ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Et le verset 7 continue en disant, lorsqu'il traverse la vallée de Bacar, il la transforme en un lieu plein de sources. Oh, nous trouvons notre source en lui. Et maintenant, Jésus-Christ, par ce qu'il fait dans nos vies, nous devenons des sources pour d'autres personnes. Nous trouvons en lui notre source. Comme il a dit à Abraham, je te bénis et je ferai de toi une source de bénédiction. La chaîne doit continuer. La chaîne doit continuer. Lorsqu'il traverse la vallée de Bacar, il la transforme en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédiction. Et c'est beau de voir le verset 8. Leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion. Alléluia. Vous savez, aujourd'hui c'est une belle aventure avec notre Seigneur.
c'est une belle aventure. Malheureusement, vous pouvez arriver à la fin de cette journée et fatigué. Je ne parle pas de la fatigue physique, mais vous pouvez arriver à la fin de cette journée fatigué spirituellement et vous avez juste envie d'abandonner. Abandonner vos projets, abandonner votre certitude, abandonner la vision. Et vous savez pourquoi? Juste parce qu'on pense que nous sommes la source de ce que nous faisons. Mais notre source doit être en l'Éternel. C'est pourquoi, alors que nous marchons, nous continuons la marche, l'homme naturel se fatigue. Il est dit, leur force augmente pendant la marche. Parce que notre force ne dépend pas de nous, mais ça dépend de notre bâton de pèlerin. Ça dépend de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui notre force. C'est pourquoi je prie ce matin pour quelqu'un. Alors que tu vas t'engager sur cette voie, oh, que Dieu augmente ta force au nom puissant de Jésus, afin que tu puisses te présenter devant lui ce soir et tu lui dis, Seigneur, merci parce que tu l'as fait. Tu l'as fait. Gloire, honneur à toi. Alléluia. Chers amis, chers internautes, que Dieu vous bénisse, qu'il vous fasse du bien et Dieu voulant, on se retrouve demain. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.